Jeudi 25 août, la suite du programme. À 19h au Théâtre d'Angoulême, première séance ciné et concert avec Divertimento de Marie Castille mention Char. Un film qui retrace le parcours exceptionnel de Zaya Ziouani, qui rêvait d'être chef d'orchestre à 17 ans. Et dans ce rôle, on retrouve l'excellente Oulaya Amamra. Pour moi, c'était une évidence, oui. Oulaya est une actrice que j'admire énormément et j'avais très envie de pouvoir un jour travailler avec elle. Et après avoir rencontré Zaya Ziouani, voilà, c'était évident, encore plus évident pour moi que Oulaya serait la bonne interprète. Et avec elle, dans le rôle de sa sœur violoncelliste, Lina El Arabi, qui avait été primée à Angoulême pour son interprétation dans Nos. Divertimento, c'est donc à 19h au Théâtre d'Angoulême. À la même heure au CGR, retour en arrière avec la projection de La Belle Époque, fabuleux film de Nicolas Bedos, présenté à l'occasion de l'anniversaire de Orange Studio. Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle? La préhistoire. J'ai couché encore avec ma femme. Cher Monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des Voyageurs du Temps. Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, c'est pas seulement de la pub. Concernant l'époque, vous avez une idée? Le 16 mai 74. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup. 19h encore, mais à l'Espace Franquin, Les Pires sont de retour, un film de la compétition signé Lise Akoka et Roman Guéret. À 19h30 au CIBDI, un autre film de la compétition, Le Bleu du Caftan de la réalisatrice Mariam Touzani. À la même heure, à l'Éperon, Laurent Larivière, le réalisateur de Je suis un soldat, présentera son nouveau film à propos de Joanne, avec l'immense Isabelle Huppert. Et ça raconte quoi à propos de Joanne ? C'est Isabelle Huppert qui est suivie dans la rue par un homme. Elle se retourne, elle essaie de savoir pourquoi il la suit et elle se rend compte que c'est son amour de jeunesse, qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs décennies. Et une conversation s'ensuit et on comprend qu'elle ne lui a pas révélé qu'ils avaient eu un fils ensemble. N'en dites pas plus. À propos de Joanne, c'est donc à 19h30 à l'Éperon. À 20h au Nil, nouvelle projection de Habib, la grande aventure de Benoît Mariage. Et à 20h également, mais au CGR, André Dusselier accompagnera son réalisateur Jean-Marc Perfit pour présenter Le Tigre et le Président avec aussi Jacques Gamblin. Ils sont respectivement Georges Clemenceau et Paul Deschanel dans cette incroyable comédie historique. Le pitch du film, c'est de raconter l'histoire du plus petit, du plus court et du plus insignifiant mandat de président de la République de l'histoire de France. Et pourtant qui, à mon avis, était sans doute un des plus intéressants. À 22h, rendez-vous place Francis Louvel pour assister à la projection en plein air de l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma français, l'extraordinaire Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, avec entre autres Pierre Brasseur et Arletty. Nous pensons plutôt à nous qui avons tant de choses à nous dire. Vraiment? Oui, vraiment. D'abord, je vous dirai mon nom. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre? On m'appelle Garance. Garance, oh, c'est joli. C'est le nom d'une fleur. D'une fleur rouge, comme vos lèvres. Alors, au revoir, Frédéric. Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laisser tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai. Bientôt peut-être, sait-on jamais avec le hasard. Oh, Paris est grand, vous savez. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. C'est le romantisme le plus total. Arletty est sans doute dans son plus grand rôle. Jean-Louis Barrault est tout à fait extraordinaire. Enfin, il n'y a pas un personnage que vous pouvez voir et qui n'a pas donné le meilleur de ce film à l'intérieur de ce film. Toujours à 22h, mais à l'Espace Franquin, projection du dernier film réalisé par Jean-Pierre Mocky, Tous flics. Et enfin, pour terminer cette troisième journée du FFA, à 22h30, nouvelle projection au CIBDI de Annie Colère, film de la compétition signé Blandine Lenoir. Pour plus d'informations, consultez notre site internet filmfrancophone.fr. Bonne journée et bon FFA.